Alors, donc je vais faire une petite explication par rapport au code qui a été généré. Donc, première des choses, service Vienna. Service, rien de spécial. C'est abstract façade avec des classes qui héritent abstract façade. Rien de spécial. Ok. Ça, c'est le code qui a été généré. Le contrôleur, ça rejoint ce qu'on avait fait. Le façade Vienna, la liste des items Vienna et le selected. Ah oui, ah oui, ah oui. هما عندهم واحد l'action سميتها persist. هادي. واحد l'action persist, c'est très intéressant. Persist, اش يديروا فيها؟ تيمشي يشوفوا على حساب persist action. Persist action, il a create, update et delete. Ça marche. Donc à chaque fois, ils vont faire à cette méthode, dépendamment, soit un create, soit un delete, soit un edit. Donc, si l'action est différente du delete, ça veut dire qu'il soit create ou update, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la méthode edit. Sinon, ils vont faire appel à la méthode remove, rien de spécial. Ça marche. Par la suite, il y a une classe prédéfinie, GSF utile, qui permet d'interagir avec les messages. Si vous voyez, lorsqu'on ajoute, alors 1, le type 1, 100, date opération, le 3, c'est, il y a un message ici. Ça s'appelle un growl. Growl. G-R-O-W-L. Okay. Donc normalement, il faut donner le message à ce growl. Quel est le message à afficher? Ça marche. Donc en fin de compte, c'est la méthode GSF utile qui permet de contrôler le growl. Okay. Via la méthode add success message, add error message, add warning message. Il y a principalement c'est trois méthodes qui permettent d'afficher. Soit success avec icône bleue, soit error message avec icône rouge, les icônes, les couleurs, soit warning avec icône jaune. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok, il n'y a rien de spécial. Ah oui, les méthodes create permettent d'appeler la méthode persist. En indiquant le type, c'est create, soit update, soit delete. Ok. Ah oui, le message qui va être affiché, on va le récupérer à partir de ce qu'on appelle le bundle. Le bundle, c'est quoi? Au lieu d'écrire les messages ou bien les noms des attributs au sein de votre page, ce qui va créer direct une liaison forte entre vos pages et la langue, soit la langue française, soit la langue arabe, soit la langue anglaise, soit l'espagnol, on va centraliser le texte qui va être affiché dans ce qu'on appelle, dans un fichier, ce qu'on appelle un bundle. Donc, on aura une seule page avec, par exemple, 4 bundles. Bundle arabe, bundle espagnol et bundle français. Et dans les pages, il n'y a pas d'indication de la langue. Comme ça, on est toujours indépendant par rapport à la langue. Si je veux ajouter une autre langue, je vais simplement ajouter un autre bundle. Et ça marche. Donc, c'est ça. Alors, on va voir ça. On va voir ça maintenant. Vous voyez le compte create, ça c'est le compte create. Ça pointe sur le selector, c'est normal. Mais le label, normalement, on est en train. Le label, par exemple, le value du label, ou bien le value du bouton, normalement, on a tendance à écrire le code. Écrire maintenant OK, ou bien écrire valider. Okay. Ça dépend de la langue choisie. Valider en français, c'est validate. Okay. En anglais plutôt. En français, c'est validé, mais en anglais, c'est validé. En arabe, c'est ta'kid, en fin de compte. Donc, normalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pointe ni sur validé, ni sur validé, ni sur ta'kid. Okay? Je pointe plutôt sur un bundle. Le bundle existe. Ça existe ici. Ça, c'est le bundle par défaut. dit create, c'est create. Si vous voulez changer, si vous voulez ajouter une autre langue, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce bundle. Et je vais faire bundle FR. Bundle FR. Et je vais au sein de bundle.fr, je vais écrire mes messages en français. Par exemple, a persistence error occurred. Un problème de persistance, a été détecté, par exemple. Okay. Et comme ça, mon site, mes pages view sont indépendants par rapport à la langue. Je bascule directement d'un bundle vers un autre. C'est ce qu'on appelle l'internationalisation. I18N
il y a aussi la localisation, je pense. Oui, oui, la localisation L10N. Alors, ça c'est la méthode create. Ça c'est create. Create c'est classique, mais c'est simple, c'est un simple pop-up. Okay, c'est plutôt un pop-up. C'est plutôt un pop-up. Comment je vais savoir que c'est un pop-up? C'est P de point dialogue. C'est pas un H de point form. C'est pas un formulaire normal avec une page HTML normale. Non, non, c'est pas un dialogue. D'ailleurs, ça veut dire un pop-up. Okay, un pop-up qui va être affiché. Alors, on va suivre pour voir de quoi il s'agit. La première des choses, je vais consulter la liste, puisque la liste qui va être affichée par défaut. Ça, c'est la liste. Alors, la liste, نساوي هادو هاد بي دو بوان اجاكس نساوهم تنرجع ليهم. Ouais. Vous voyez ici, il y a des includes de compte, des includes du edit et des includes de view, puisque la liste, il contient aussi le create ou le edit ou le view. Dès qu'on clique sur le bouton create, il va nous afficher le pop-up. Donc on doit inclure cette pop-up, enfin de la page. La même chose pour edit. Edit, je dois sélectionner un élément, je vais faire un edit. Donc ça, c'est le pop-up. عرفتوا مالو نساو هادشي نساو اش ترى انا عرفتو مالو مسكين في واحد لوبجيني دابا نجي نقول لكم دو كوا يساجي. Alors, l'élément qui va être sélectionné, l'élément sélectionné, l'élément sélectionné va être automatiquement injecté au sein de selection, donc compte contrôleur.selected. Donc, une fois que je sélectionne un élément, il va être automatiquement dans selected. Mais parfois, الناس تيبغيو يديروا parfois الناس ما تيبغيوش يخدموا هكاك. الناس parfois ما تيبغيوش يسيليكسيوني هنا عادي كليكي. مثلا تيكون ان بوطون هنا كي بيرمي دافيشي لي ديتاي كيما درنا حنا عندنا لي كونت وتحتهم لي زوبيراسيون. ما كاينش نسيليكسيوني لي كونت عطا نورك على البوطون ديتاي. نو نو بلوتو كان عندي ان بوطون هنا تنكليكي عليه وتيبين لي ليست دي ديتاي. دونك لا سيليكسيون هادي ما غدوش هادي اللي هنا. هاد سيليكشن كونت كونترولر بوان سيليكتد سا فا با مارشي الا كان ان بوطون. علاش؟ puisque selection, qu'est-ce qu'il suppose? Ça suppose que vous avez cliqué sur l'élément et par la suite cliqué sur le bouton. Donc vous devez faire deux actions. Le clic sur l'élément pour que selection ça marche, pour qu'il soit injecté dans le contrôleur.selected, et par la suite le bouton pour qu'on puisse faire le traitement. Mais normalement, on ne va pas compter sur contrôleur.selected. On va compter sur l'élément qu'on va, le item qu'on va passer comme paramètre. Donc on ne va pas trop s'intéresser là-dessus. Et juste, j'avais précisé à dire ça fait. Ça marche? Ah oui, là les moyens. Le create button. Le create button icon, le value à partir du bundle et l'action listener. L'action listener, avant que le pop-up s'affiche, je vais faire des préparations. Ça marche? Par exemple, avant que je vais faire une modification, je vais vérifier est-ce que j'ai le droit de modifier, est-ce que, ça c'est pas prépare create, prépare edit, prépare delete, prépare je sais pas quoi. Ça marche? Donc c'est une méthode qui vérifie quelque chose ou bien qui va réinstancier le selected, puisque ici, par défaut le selected c'est ça. Et lorsqu'on fait un create, normalement on va y voir, vous voyez, je vous ai remarqué. طلعت عندنا le dernier compte qui a été inséré. Ça marche? Pourquoi? Parce que cette create هذه ما عيطاتش على prepare create pour réinitialiser le view. باش تبدا عندنا الفيو خاويه. Ça marche? Donc c'est ça le rôle de prepare create, prepare edit. Si vous voulez faire un traitement avant l'affichage de pop-up, vous devez le faire au sein de prepare create. Ok? Ça c'est pas prepare create. Par la suite, il y a le update. Le update, c'est très intéressant. À chaque fois que je vais faire un traitement qui va mettre à jour un composant graphique, je dois mettre à jour ce composant graphique. Par exemple, je clique sur un compte et je dois afficher la liste des opérations. C'est vrai que télécharge la liste des opérations, mais vous devez update le composant graphique, le data list des opérations pour que ça marche, pour que ça refresh. Ok? Et là, c'est Prime Faces, on va afficher le dialogue. Le dialogue, c'est le widget var. Le dialogue, c'est le pop-up. Okay? Donc, on va PF, le Prime Faces, compte create dialogue.show. Le compte create dialogue.show,
هو هذا اللي كاين هنا الويدجت var هو هذا. Ça, c'est là, il dit qu'on va interagir à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne va pas interagir avec ça. On va interagir avec ça, avec le widget var. Ça marche? Si vous voulez appeler ce view, il faut faire appel à la variable widget var. Dans le cas actuel, c'est quand create dialog. Okay. Modal true, vous savez ce que veut dire modal? Modal. Maintenant, comment ça marche? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maintenant comment ça marche? Donc, on consulte dans un premier temps la liste. La liste va faire appel à la méthode prepare create. Il n'y a rien dans la méthode prepare create. On va mettre le action listener parce qu'on va rester sur la même page et non pas une action. On va update le compte create form. Le compte create form, c'est quoi le compte create form? C'est ça. Parce que éventuellement prepare create va toucher ce qui va être affiché. Donc on va l'update. Par la suite, j'affiche le pop-up. Le pop-up s'affiche. Donc, dès qu'on affiche le pop-up, on va être ici. Alors, il y a l'attribut rendered. C'est très intéressant cet attribut. Rendered, il va afficher ou bien cacher suivant une condition. Ça s'appelle rendered. Ça veut dire, je vais afficher un tel attribut si une telle condition est correcte. Je vais, je ne sais pas, hide ce composant graphique si une condition est correcte. Ça marche? Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si compte contrôleur sélecte des différents de nul, s'il est égal à nul, je vais cacher tout. D'ailleurs, c'est pour cela que les edits, c'est la même chose pour l'edit. D'ailleurs, c'est pour cela, je dis, edit. C'est affiché, c'est rendered. Puisque l'élément selected est égal à nul pour lui. Oui. On va voir. Donc c'est rendered. Si il est différent du nul, ça veut dire que ça marche, je vais afficher les composants et je vais faire appel à la méthode save. La méthode create plutôt. Je vais faire appel à la méthode create. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle simplement une méthode persist. Ok. Persist, c'est déjà ce qu'on a déjà vu. Et par la suite, voilà persist. Par la suite, il fait un items égal à nul. Pourquoi? Parce que la méthode qui permet de récupérer les items, CTRL F, il faut se méfier puisque l'outil pas mal de fois. Je suis à déjà dire, if items égal nul, items reçoit find all. Ça veut dire, si l'items égal à nul, on va retélécharger. Donc, dès qu'on va créer, ils vont éliminer le items égal à nul, pour que getItems puisse recharger tout. Mais ça, c'est pas bien pour la base de données. Ça, c'est pas bien pour la base de données. Normalement, ce qu'on fait, personnellement, ce que je fais, au sein de create, je vais pas faire ça. Mais plutôt, je vais faire items.add et j'ajoute l'élément selected. Mais ça ne résout pas le problème. Vous aurez un problème ici. On va voir ça. C'est quoi le problème? Par exemple, vous avez affiché le compte égal à 1, avec un solde 100. Vous cliquez sur create, ça marche, il va être rajouté. Un RIB égal à 2 et un solde égal à 200, vous aurez le premier de 200 et le deuxième de 200. Le premier va être écrasé. On va voir pourquoi. Ça marche? Donc, grosso modo, c'est ça l'explication. Okay. Et on va voir par la suite.